Comme vous le voyez, ISEOP, on va vous parler d'intelligence artificielle, donc on va essayer de ne pas vous faire peur quand même, tout de suite. ISEOP est une société qui existe depuis une dizaine d'années sur une technologie qui est le fruit quand même de 200 années de recherche qui ont commencé donc à la fin des années 80. Ça, c'est pour fixer le cadre. C'est une société totalement française, au départ originaire de Lyon, qui a aujourd'hui un peu plus de 40 personnes, une filiale aux États-Unis, un bureau à Londres et un bureau à Sydney depuis quelques mois. Donc ça, c'est pour brosser le cadre, parce que je ne vais pas vous détailler la structure de la société aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va, on va vous faire une démonstration. Cette technologie, c'est difficile d'en parler en 5 minutes. En revanche, peut-être que, enfin sûrement même, vous allez mieux comprendre. Qu'est-ce que je vous montre là? Je vous montre, vous pouvez le lire d'ailleurs, Wawrinka et Berdych au tapis, bien qu'ayant remporté la première manche. C'est ce texte-là qui est intéressant. Là, je vous montre un commentaire, en l'occurrence un commentaire qui est fait suite à un match de tennis qui a eu lieu l'année dernière dans un tournoi à Rotterdam. Ce commentaire, je n'ai pas été le chercher quelque part dans une presse quelconque. En fait, il n'existe pas. Et il n'est stocké nulle part. Il vient d'être créé à la volée sur l'ordinateur qui est devant vous. À tel point, d'ailleurs, je peux vous le montrer un petit peu plus bas. Descends un petit peu plus bas, j'ai un bouton qui va s'appeler Régénérer le rapport. Si je clique sur ce bouton-là, mon commentaire là, est en train de changer. C'est toujours le même résultat, hein. On ne change pas le résultat du match. C'est le commentaire qui change. Et puis, j'ai des petits ascenseurs en haut à gauche. Vous allez voir, j'ai un ascenseur qui s'appelle pourcentage de première balle au premier set, Berdych 42%. Cette donnée-là influe sur cette phrase. Le faible pourcentage de première balle du numéro 8 mondial ne l'a pas empêché de gagner le premier set en seulement 32 minutes de jeu. Si je bouge cette donnée-là, ma phrase va changer. Constant au service, le numéro 8 mondial n'a fait que très peu d'erreurs, 10 fautes directes et ainsi remporté le premier set en 32 minutes. Si d'ailleurs, à l'inverse, il a que je ne sais pas combien, un très faible pourcentage, avec un très faible pourcentage au premier service, 19%, le numéro 8 mondial a tout de même réussi à se faire du Suisse lors du premier set. Alors, etc. Sur les autres phrases, vous avez vu qu'elles bougent en permanence. Et on va passer, je vais reprendre la présentation. Et je vais vous expliquer. Donc, en fait... Oula. Oui, un petit temps de... Oui, vas-y, si, tu peux avancer. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? ISEOP, je vous ai dit, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui raisonne, rédige en temps réel comme un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a vu sur l'exemple que je vous ai montré? En fait, on a rédigé, c'est pour ça que vous avez un texte qui s'est à la volée construit, et il s'est rédigé en fonction de données, des données en l'occurrence qui étaient des données qui sont collectées pendant un match de tennis. Ça, c'est pas une invention, hein, ça existe. À Roland-Garros, il y a des petites mains dessous qui collectent tout ce qui se passe, comment a été fait le point sur un revers après 4 échanges à telle vitesse, un passing shot, etc. Tout ça, c'est rentré dans des machines, dans des ordinateurs. Ce qu'a fait ISEOP, c'est qu'il récupère ces données, ce jeu de données, et à partir de ce jeu de données, il construit un commentaire. Donc, il raisonne sur les données et il rédige le commentaire. Alors professionnellement, parce qu'évidemment, notre métier n'est pas de travailler avec la presse sportive. Qu'est-ce que ça veut dire professionnellement? Si on passe sur le slide suivant, en fait, dans les entreprises, tout le monde fait ça, ils collectent et ils stockent des données. Des fois même, ça leur coûte beaucoup d'argent. Depuis d'ailleurs que l'informatique existe, elles ne font que ça. Enfin, à l'époque où aujourd'hui on parle beaucoup du big data, on pourrait dire ça a même une tendance à s'accélérer. Et puis quand j'ai des données, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les analyser. Et pour les analyser, j'ai des outils. Alors ça commence avec Excel, bien sûr, mais aujourd'hui il y a même des outils de visualisation des données de plus en plus performantes qui me permettent d'avoir des tableaux de bord, des camemberts, des jauges, des graphiques, etc. ISEOP est le premier outil qui sait interpréter des graphiques sous la forme de commentaires écrits.
En fait, c'est exactement la même chose que mon commentaire de match de tennis. Je peux instantanément transformer des graphiques Excel ou Click, Tableau, Power BI, pour ceux qui connaissent ce genre d'outils, en commentaires intelligents. Donc c'est ce que j'appelais dans le slide précédent, qui finalement n'aurait pas dû être précédent, de dire que ce qu'un graphique montre, ben les mots vous l'expliquent. Parce que dans un graphique, évidemment, je vois quelque chose, je vois une tendance, mais je ne comprends pas obligatoirement pourquoi. Et quand je dis explique, c'est bien aller expliquer le pourquoi des choses. Il ne s'agit pas simplement de constater que sur un graphique, un chiffre d'affaires est passé de 1000 à 1200 et de faire la phrase que le chiffre d'affaires a augmenté de 20%. Ça, éventuellement, je n'ai pas besoin d'ISEOP pour pouvoir faire ça. L'intérêt, c'est de pouvoir expliquer pourquoi il a augmenté de 20%. Parce qu'en fait, n'oublions pas qu'on parle d'intelligence artificielle. En fait, dans ISEOP, il y a un moteur d'intelligence artificielle, c'est-à-dire un moteur qui permet de paramétrer des règles métiers qui vont expliquer les données. Je sais monter des raisonnements complexes et donc faire jouer, intervenir sur toutes mes données. J'ai mes données de chiffre d'affaires, mais j'ai aussi mes données peut-être de l'augmentation de mon personnel commercial, mais aussi mes données sur la variation du dollar, mes données sur la variation du prix du pétrole, et je vais pouvoir expliquer que mon chiffre d'affaires a augmenté de 20% parce que ça concourt à 10% par la baisse du pétrole sur la période, ça concourt à qu'on a monté des nouvelles équipes commerciales, etc., etc. Et je vais pouvoir automatiser ce processus qui me permet de générer ce commentaire. Plus encore, et pour finir, au-delà de l'explication simplement de tableaux de chiffres, je peux aussi aller plus loin avec une dimension supplémentaire qui est le dialogue. Alors, qu'est-ce que ça me permet, ça? Eh bien, ça me permet de faire d'ISEOP, en fait, un outil qui va permettre de digitaliser des processus métiers. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? Je raisonne sur des données, c'est ce que je viens d'expliquer sur mes chiffres. En fait, mon raisonnement, je raisonne sur des pratiques. Quand je disais tout à l'heure, je peux modéliser des règles métiers, bah c'est modéliser des meilleures pratiques, des expertises que j'ai dans l'entreprise. Je peux modéliser ceci dans mon moteur d'intelligence artificielle. Et puis, j'ai aussi un outil qui me permet de collecter des données contextuelles. Je ne sais pas obligatoirement tout pour pouvoir mener un raisonnement, particulièrement quand il s'agit d'un raisonnement client dans un contexte particulier qu'il vient de m'expliquer en face à face, par exemple. Il vient de me dire, j'ai fait un héritage hier, qu'est-ce que je dois faire pour placer mon argent? Je peux peut-être savoir plein de choses sur lui parce que je suis une banque et que j'ai déjà plein de données sur lui, mais ça, je ne le savais pas. Et pour mener un raisonnement, c'est intéressant de pouvoir rentrer cette information dans l'outil. Donc ISEOP a la capacité de non seulement rentrer des données nouvelles, mais même de poser des questions intelligentes pour comprendre le besoin ou la demande d'un client, par exemple, et à la sortie, être capable de lui rédiger une réponse en temps réel. Une réponse, ça veut dire lui faire une offre, donc totalement personnalisée, individualisée, même plus que personnalisée, et de lui expliquer pourquoi je lui fais cette offre-là dans son contexte, donc de lui argumenter la réponse que je lui fais. Donc voilà, rapidement, j'espère que je n'ai pas débordé dans le temps, à quoi sert ISEOP. Donc je vous ai un petit peu parlé de banques. En fait, nos clients, puisque j'en avais pas parlé, c'est vrai, sont beaucoup des banques, en tous les cas en France. En fait, globalement, nos clients sont aux États-Unis des sociétés du Fortune 500 et en France surtout du CAC 40. Mais il y a des exceptions et il n'y a pas que des banques avec lesquelles on travaille. On travaille sur du diagnostic vétérinaire, on travaille dans un des grands opérateurs de télécom en France pour répondre automatiquement à des réclamations clients, par exemple. Enfin, des cas d'usage sont assez infinis de la technologie ISEOP. Très bien. Alors, 2 questions. Je vais commencer ici. Oui, merci. D'ailleurs, oui, en tant que monde informatique, j'ai eu l'occasion d'interroger il y a 15 jours Matt Rusher, donc votre directeur des opérations aux US, très intéressant. Un article que je vous invite à lire sans aucune publicité aucune. Il se trouve que c'est un hasard. Oui, il m'avait parlé d'une solution, d'ailleurs, une déclinaison, donc ISEOP plutôt pour les grands comptes, les grandes banques, aussi des agences de notation. Donc on voit des solutions à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Et il y a une déclinaison SAVI, donc pour les PME.
Voilà, je profite de vous avoir là pour connaître un peu les prix, les tarifs de cette solution qui commençait à quelques euros par utilisateur. Je ne vais pas vous le dire. En fait, d'abord, si j'en ai pas parlé ici, c'est parce que ça n'existe pas en France. Ça a été présenté au Gartner Summit à Dallas il y a 15 jours. Ça vient d'arriver. Voilà. C'est quelque chose de tout nouveau qui aujourd'hui fonctionne en anglais. Alors, je ne l'ai pas expliqué qu'EasyUp fonctionne en plusieurs langues. Aujourd'hui en français, anglais, allemand et espagnol. Et le japonais est en train d'être travaillé. Donc aux États-Unis a été présentée une solution qui s'appelle effectivement Savvy, alors que vous pouvez trouver sur un site internet tout de même, Savvy, S-A-2-V-Y, donc qui est une solution plug and play quelque part de commentaires. Je reprends sur mon aspect business intelligence et commenter des graphiques. Donc c'est une solution plug and play qui permet de faire ça aujourd'hui sous Excel et sous ClickView. ClickSense. Non, ClickView. Non, ClickSense. Et qui va pouvoir le faire dans d'autres solutions. Je vous parlais de Power BI, mais de Tableau. Enfin, quelque part, il y a une API qui est en cours de développement qui permettra de le faire en fait sur tous les outils de visualisation de données. Donc, vous me parlez de tarification. Oui, au niveau du pricing, il y a plusieurs gammes. C'est ça qui n'est pas encore totalement établi, et raison de plus tant que ça ne sort pas en France. Donc, ça sortira en France probablement au mois de mai, mais on sortira sur un modèle un peu d'ailleurs comme Click avec une version gratuite. C'est une version donc plug and play qui commentera automatiquement vos graphiques sans aucun paramétrage. Et puis ensuite, il y a des versions plus évoluées pour aller paramétrer du métier à l'intérieur des graphes et avoir un commentaire qui colle plus, où là, il y aura des versions où au poste utilisateur, si c'est un individu pour quelques euros par mois qui veut pouvoir faire ça, ou alors au niveau entreprise, après, des solutions de licence entreprise sur serveur d'entreprise, etc. Donc il y aura une gamme de tarification en fonction des usages, mais à partir du gratuit sur le premier usage. Par rapport à l'outil de personnalisation, est-ce que vous poussez l'intelligence à faire du profiling, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reconnaître Frédéric Chapsal par rapport à des commentaires précédents qu'il aurait fait, pour pouvoir... Non. Alors, EasyUp, d'abord, lui, ne reconnaît rien. Lui, EasyUp est un outil de génération de langage naturel. Donc, il ne fait pas de reconnaissance, ni de langage, déjà. Pas de reconnaissance de langage, comme certains outils essayent de le faire. Nous, on travaille sur des données structurées, donc des données connues dans un système d'information, ou des données collectées grâce à ce que j'appelais tout à l'heure notre outil de dialogue. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, mais ça serait le cas d'une autre intervention éventuellement sur ce qu'on appelle, nous, un moteur de dialogue, qui est quand même quelque chose qui est breveté, qui est unique au monde. C'est très particulier, cette notion-là, de la possibilité de poser des questions sans script prédéfini en temps réel. Donc, par exemple, sur des applications sur le web, où on peut poser des questions écrites à celui qui est derrière son écran pour comprendre ce qu'il veut, et ces questions n'étant pas prescriptées ni même connues par avance. C'est-à-dire que la réponse à une question fait que